Maat, la philosophie africaine. Les mythes africains disent que Dieu est parti, en laissant le soin à l'homme de poursuivre l'œuvre d'organisation de la société, conformément aux lois de l'univers. Mbog Basong, La pensée africaine, page 145. Maat est le mode de pensée de l'Afrique authentique. Elle existe chez tous les peuples noirs sous différents noms. Avec la propagation du courant afrocentrique, beaucoup connaissent ce mot. Mais au fond, qu'est-ce que Maat en réalité? Comment l'aborde-t-on? Que postule-t-elle? Comment est-elle appliquée à la vie? Nous allons rentrer au fondement de la philosophie africaine. Ankh, la vie. En naissant il y a 300 000 ans dans la région des Grands Lacs, nos ancêtres ont réalisé qu'ils faisaient partie d'un ensemble complexe et ordonné. Le monde autour d'eux, si sophistiqué et réglé, fonctionnait dans un seul but, celui de maintenir la vie. L'apparition chaque jour du soleil après la nuit, les phases de pluie faisant régulièrement suite aux saisons sèches, les plantes qui poussent sans cesse, les animaux et les hommes qui se multiplient, etc. Toute cette mécanique immuable activée par une énergie concourt à un seul but, étendre et maintenir la vie. Ce monde si beau, si complexe, si ordonné ne pouvait être que l'œuvre d'une réflexion, la volonté d'un esprit ou d'une conscience qui ne leur avait jamais parlé. Ils ont appelé cet esprit premier Imana, Amen, c'est-à-dire le caché. Pour nos ancêtres, l'esprit caché avait donc décidé au commencement d'engendrer le monde dans un seul but, créer et maintenir la vie. Ankh, doté entre autres du plus haut degré de conscience et de la plus grande capacité de création parmi les espèces vivantes, les humains sont donc les seconds de Dieu sur terre, garants de sa mission, et doivent l'assister dans sa tâche du maintien de la vie. Si les humains ont donc été mis au monde par Imana pour maintenir la vie comme lui-elle, alors ils doivent suivre les lois de Dieu pour ce faire. Mais comment connaître les lois si Dieu ne parle pas? En réalité, elle parle. Cette parole, c'est la création. Tout l'univers, tout ce qui existe, ciel, terre, eau, air, minéraux, végétaux, hommes, représente la parole de Dieu. Il faut donc analyser l'univers et déchiffrer ses codes de fonctionnement. Il faut savoir comment l'ancêtre premier a créé la vie pour savoir comment vivre et maintenir la vie. C'est pourquoi un prêtre égyptien disait au savant grec Solon, « Quant à la vie intellectuelle, tu vois sans doute quelle attention la loi chez nous y apporte. » À partir des premiers principes qui touchent l'univers, elle a réglé toutes les découvertes. Des spéculations divines, elle a tiré des applications humaines, veillé à l'acquisition de toutes les autres connaissances qui s'ensuivent de celles-là. Les mots de cet Africain ancien signifient qu'il a d'abord fallu analyser et comprendre la création de l'univers, et des codes de cette création ont été tirés, les découvertes et lois applicables au quotidien des humains. Et pour comprendre la parole de Dieu, l'univers, il a fallu utiliser l'observation et les sciences, mathématiques, astronomie, physique, biologie, etc. Ceci explique que le papyrus de Rhind, célèbre traité de mathématiques égyptiennes écrit par l'ancêtre Yamessou, ait été appelé par nos aïeuls « méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets ». Les mathématiques et autres sciences exactes permettent donc de percer tous les secrets de la nature, l'univers, c'est-à-dire de découvrir la parole de Dieu. Voilà pourquoi les Africains les ont inventés. Maat contre Isfet. Au terme de leurs investigations scientifiques et leurs spéculations, nos ancêtres sont arrivés aux conclusions suivantes. L'eau précède la vie. Toute vie naît de l'eau. L'eau comporte la vie à l'état endormi, dispersé et désordonné. Alors, au commencement était l'eau primordiale du Noun, qui comportait à l'état désordonné les germes ou des particules différentes, germes qui allaient donner la vie. Un de ces germes, Imana, s'éveilla et prit conscience de lui-même, elle-même. Imana décida de créer en assemblant les particules du Noun pour faire naître les êtres. Tout l'univers est organisé sur le modèle de la spirale. On le voit avec l'ADN, élément le plus petit, élément fondamental de tous les êtres, qui est une organisation de particules en spirale, au plus grand, la galaxie, qui aussi est organisée en spirale. Alors Imana a formé avec son énergie un mouvement en spirale pour assembler ces particules et faire naître les êtres. Pour faire naître la vie, l'esprit premier a donc vaincu le désordre du Noun en assemblant de manière ordonnée et harmonieuse, et dans un mouvement en spirale, les germes dispersés. Imana a mis l'ordre et l'harmonie à la place du désordre originel. Il a donc mis le bien, Maat, à la place du mal, Isfet.
La vie est apparue parce que l'ancêtre premier a fait le bien et vaincu le mal. Ma'at est donc l'ensemble des lois par lesquelles le Créateur, la Créatrice a fait surgir la vie et l'ordre qui régit l'univers. Alors pour maintenir la vie, les humains doivent, comme le Créateur ou la Créatrice, faire la Ma'at et vaincre Isfet. Tant que les humains feront ce qui est bien, la vie continuera. Tant qu'ils feront ce qui est ordonné, la vie continuera. Tant qu'ils feront ce qui est harmonieux, la vie continuera. Tant qu'ils feront ce qui est juste, la vie continuera. Tant qu'ils feront ce qui est équitable, la vie continuera. Tant qu'ils diront ce qui est vrai, la vie continuera, etc. Leur cœur étant sans péché, ces cœurs sont légers comme la plume. Celui qui fait la Ma'at porte donc une plume sur la tête. Le Kamite, ou africain authentique, ou vitaliste, animiste, est donc celui qui se met sous l'autorité des lois de la création et l'ordre de l'univers, c'est-à-dire Ma'at. Il organise son existence à travers ces lois de Ma'at, dans le but de maintenir la vie. Le Kamite s'intègre à l'univers, en vivant selon ses règles. Ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut. Cette phrase prononcée partout en Afrique authentique rend compte du fait que les sociétés humaines, en bas, ont été organisées selon le monde d'en haut ou l'ordre universel. Ma'at dans la famille. Les êtres humains, en tant qu'individus, sont assimilables aux particules dispersées du Noun, et par conséquent, vecteurs de désordre. Ils doivent donc être assemblés de manière ordonnée et harmonieuse dans une famille. Voilà pourquoi en Afrique, l'individu n'existe pas. Il ne peut être perçu que comme faisant partie d'une famille et d'une communauté. C'est la raison pour laquelle les Africains dans la tradition tiennent tant à vivre ensemble. Ainsi, dans certains peuples, on organise des danses en alignant les membres d'une communauté en spirale pour marquer leur unité.